Vous envisagez d'acheter un Citroën C5 Aircross d'occasion? Quelles sont ses qualités? Quels sont ses défauts? Quelle motorisation privilégier? Et surtout, quelles sont celles à éviter? L'Argus répond à toutes vos questions dans cette vidéo Occasion Fiabilité consacrée au SUV français. Présenté en Europe au Mondial de Paris 2018, le Citroën C5 Aircross est arrivé dans les concessions en janvier 2019. Ce SUV compact, long de 4,50 m, est rapidement devenu l'un des best-sellers de la marque française. Basé sur la même plateforme que le Peugeot 3008 de deuxième génération, le C5 Aircross s'en distingue grâce à un design bien à lui qui fait la part belle aux rondeurs et aux courbes. Parmi les caractéristiques stylistiques du C5, on notera la signature lumineuse à double étage, les chevrons qui courent sur toute la largeur de la calandre, les fameux air bumps latéraux en partie basse ou encore les feux arrière en forme de gélule. Restylé en juin 2022, le Citroën C5 Aircross n'a pas radicalement changé de look, hormis la proue devenue plus agressive grâce à la nouvelle architecture des optiques avant. On notera également le nouveau décor intérieur des feux arrière. À bord, le crossover français ose une présentation originale, sobre et élégante. Les matériaux sont plutôt de belle facture et les ajustements assez soignés. Côté équipement, le Citroën embarque tout ce que l'on peut attendre d'un modèle de 2019, avec une instrumentation numérique claire et lisible, ou encore un écran central qui augmentera de taille et sera positionné plus haut sur les versions restylées. À son lancement, le C5 Aircross laisse le choix entre 4 blocs, 2 essence et 2 diesel. En essence, on trouve d'abord le 1 litre de PureTech de 130 chevaux, d'abord uniquement en boîte manuelle, à 6 rapports, mais il sera aussi associé à la transmission automatique EAT8 de septembre 2019 à septembre 2023. Toujours en essence, le haut de gamme est assuré jusqu'en juillet 2021 par un 1,6 litre PureTech EAT8 de 180 chevaux. En diesel, le SUV débute sa carrière avec un 1,5 litre Blue HDI disponible au choix lui aussi avec la boîte auto EAT8 ou jusqu'en octobre 2022 avec une transmission manuelle à 6 rapports. Et jusqu'en septembre 2020, l'offre diesel est chapeautée par un 2 litres Blue HDI EAT8 de 180 chevaux. Le Citroën va aussi se mettre à l'hybridation. Cela commence en mai 2020 avec l'apparition du 1,6 litre PHEV hybride rechargeable de 225 chevaux, une version à brancher qui sera épaulée d'octobre 2022 à novembre 2024 par une variante moins puissante de 180 chevaux. Enfin, depuis septembre 2023, le français a adopté la micro-hybridation avec le 1 litre hybride iDCS6 de 136 chevaux. Ce bloc a aujourd'hui pris la place du 1 litre PureTech de 130 chevaux. L'une des grandes qualités du C5 Aircross, c'est son niveau de confort élevé. Bien aidé par ses originales suspensions à double butée hydraulique et par ses sièges Advanced Comfort qui garantissent maintien et moelleux, ce SUV reste encore aujourd'hui une référence en matière de prévenance et de douceur de conduite. On craque aussi pour sa modularité ingénieuse digne d'un monospace. Doté de 3 sièges arrière de même taille, indépendants et coulissant sur 15 cm, le C5 Aircross est taillé pour les familles qui pourront le transformer à leur guise selon leurs besoins. Ce sens pratique est complété par un coffre facile à charger et au volume plus que correct qui, sur les versions thermiques, varie de 580 à 720 litres selon la position des sièges arrière. Sur les PHEV, le volume varie lui de 460 à 600 litres. Bien que cousin du Peugeot 3008 de deuxième génération, dont il reprend la plateforme et les mécaniques, le C5 Aircross n'affiche pas le même dynamisme ni la même agilité. Plus placide, le Citroën n'aime pas être bousculé, pénalisé par ses trains roulants moins réactifs et sa direction moins précise. Par rapport au Lion, il n'offrira donc pas le même agrément, préférant privilégier le confort. Mais le gros point noir du Citroën, c'est sa fiabilité, notamment mécanique. Et pour évoquer le sujet, nous allons rejoindre Grégory Pelletier, le directeur de la rédaction de l'Argus, mais aussi notre expert en occasion. Bonjour, je vais vous parler de la fiabilité de ce Citroën C5 Aircross. Commençons d'abord par les moteurs à essence et le fameux 1 litre de PureTech qu'on ne présente plus avec ses nombreux problèmes. D'abord, la courroie de distribution qui touche les véhicules jusqu'au 20 juin 2022, les encrassements de culasse qui nécessitent un nettoyage complet et qui se traduit pour le conducteur par une manque de puissance du moteur, et aussi la consommation d'huile qui touche les véhicules jusqu'en février 2023. Donc autant dire que ce moteur 1 litre de PureTech, le 3 cylindres, est à éviter sur le C5 Aircross. En revanche, le deuxième moteur à essence, le 1,6 litre PureTech 180 que nous avons ici, est un moteur qui est fiable, qui a plus de 10 ans d'âge et il ne pose aucun problème. Donc les amateurs d'essence vont privilégier ce 1,6 litre PureTech 180 chevaux. Ensuite, deuxième volet, les moteurs diesel, donc on en a deux. Le petit 1,5 litre Blue HDI qui est un peu comme le 1 litre de PureTech, énormément de soucis, notamment avec la chaîne d'arbre à cam qui casse.
Donc là, le constructeur met une grille de prise en charge, mais franchement, ce moteur pose pas mal de soucis, car il y a aussi le problème de réservoir durée, où il y a aussi une grille de prise en charge de Citroën, mais cette version 1,5 litre Blue HDI est plutôt à éviter. On choisira le 2 litres Blue HDI 180, moteur bien connu chez le constructeur, qui pose très peu de problèmes, mais on fera tout de même attention aux problèmes de pompe à eau jusqu'en 2020 sur les 2 premières années de carrière du véhicule, et on a toujours malheureusement ce problème de réservoir durée aussi sur le 2 litres Blue HDI 180. Dernier volet, parlons des hybrides rechargeables, donc 2 versions avec le 1,6 litre PureTech, le 180 et le 225 chevaux. Donc au niveau motorisation, peu de soucis. En revanche, il y a eu quand même des cas où les batteries de traction de l'hybride rechargeable ont été défectueuses et ont été remplacées, donc méfiance. Voilà, on a vu la fiabilité des moteurs du C5 Aircross. Maintenant, je vous invite à voir les autres problèmes au niveau châssis, au niveau intérieur. Suivez-moi. Donc jusqu'en 2021, on a des problèmes de claquement du train avant qui nécessitent le remplacement des transmissions. Petit point aussi pour les acheteurs d'occasion. Ici, on est monté sur des pneus de 18 pouces et aussi du 19 pouces. Pensez bien à vérifier l'état d'usure des pneumatiques parce que c'est un budget au remplacement, environ 200 € minimum par pneu. Donc il faut y penser lorsque vous achetez le véhicule. Ensuite, on a des soucis sur les rétroviseurs électriques qui ne se déploient pas ou ne se rabattent pas jusqu'en 2022. Et dernier point sur l'extérieur du véhicule, les poignées de porte qui posent quelques problèmes sur les véhicules produits jusqu'en 2023 où on n'arrive ni à ouvrir ni à fermer la porte et il faut changer l'étrier qui se trouve derrière la poignée de porte. Voilà pour l'extérieur au niveau de la fiabilité. Maintenant, je vous invite à passer à l'intérieur pour voir les points qui peuvent poser souci et qu'il faut vérifier absolument. Bienvenue à bord, je vais vous détailler les points qu'il faut surveiller lorsque vous voulez acheter un C5 Aircross. D'abord, regardez le volant qui peut présenter une usure autour de la jante sur les véhicules produits jusqu'en 2021. Même chose sur le ciel de pavillon ici qui a tendance à se décoller sur tous les véhicules produits jusqu'en 2021. On verra aussi, et je vous montre au niveau des coiffes des assises de siège, cette partie qui est en simili-cuir peut présenter des défauts d'aspect, donc c'est à surveiller. Autre point, le système multimédia et de navigation qui, comme son cousin le Peugeot 3008, présente de nombreux bugs de fonctionnement. Et là, ça nécessite des reprogrammations en atelier et ça touche les véhicules jusqu'en 2024. Donc, nombreuses reprogrammations pour régler ces soucis. Autre problème qui peut être très coûteux, et là, il faut faire attention et essayer absolument la climatisation lorsque vous faites le roulage du véhicule. On a sur certains véhicules, donc ça peut être aléatoire, la climatisation qui ne fait plus de froid. Et là, il faut carrément changer le compresseur de climatisation selon les notes techniques du constructeur. Et ça touche les véhicules produits de 2020 jusqu'en 2024, donc 4 ans de production. Attention à ce point. Voilà, maintenant vous savez tout sur la fiabilité de ce C5 Aircross. Mais quelle est la bonne version à choisir selon l'Argus? Je donne la parole à Stéphane. Vous l'aurez compris, avec des notes de 1 sur 5, le 1 litre de PureTech et le 1,5 litre Blue HDI 230 chevaux sont des versions à éviter. Avec 2 étoiles et demie sur 5, le 1 litre de hybride et le 2 litres Blue HDI imposent aussi la plus grande prudence. Au final, la version à privilégier, celle recommandée par l'Argus, c'est le C5 Aircross équipé du 1,6 litre PureTech EAT8 de 180 chevaux qui récolte 4 étoiles sur 5. De quoi relever la moyenne du SUV Citroën qui termine avec une note de fiabilité générale de 2 étoiles et demie sur 5. Quant à la finition, si l'entrée de gamme Live, rebaptisée You en septembre 2023, n'a rien de dépouillé, le deuxième niveau, Feel, devenu Plus à partir de septembre 2023, est plus séduisant avec le bloc compteur numérique, la clim bizone, les sièges Advanced Comfort, le radar de recul ou le plancher de coffre réglable. Cependant, comme ce crossover s'est très bien vendu en neuf, il abonde sur le marché de l'occasion. L'offre est donc pléthorique, ce qui peut faciliter la négociation. Du coup, pourquoi ne pas viser le niveau supérieur Shine, devenu Max en septembre 2023, encore mieux garni avec notamment l'accès et le démarrage main libre, la caméra de recul, la navigation embarquée ou encore le régulateur adaptatif et le freinage automatique. Pour finir, n'hésitez pas à regarder éventuellement si cela vous intéresse la concurrence. On peut évidemment penser aux Français Peugeot 3008 et Renault Kadjar.
aux cousins allemands, Opel Grandland, mais aussi aux asiatiques tels que le Toyota RAV4, le Hyundai Tucson ou le Kia Sportage. Tout est une affaire de goût et d'opportunité. Mais vraiment, si vous craquez pour le Citroën C5 Aircross, le 1.6 PureTech 180 chevaux est la version recommandée par l'Argus. Et pour retrouver tous nos essais du Citroën C5 Aircross, toutes versions confondues, n'hésitez pas à vous rendre sur le site largus.fr et cliquez sur le lien ici, vous aurez toutes les informations. Pour ma part, je vous remercie de nous avoir suivis sur cette vidéo et je vous dis à bientôt.